Alors, mes amis, exactement la même chose qui se passe chez les végétaux. Alors, chez les végétaux aussi, ils sont tous faits des mêmes cellules qu'on appelle cellules végétales. Alors, cellules végétales. Alors, cette cellule-là, végétale-là, est aussi eucaryote. Eucaryote. D'accord? Cette cellule végétale est aussi eucaryote. Donc, il y a un vrai noyau. Alors, regardons donc la structure de cette cellule. D'accord? Alors, cette cellule-là, okay, voilà donc la cellule végétale. D'accord? Donc, vous avez à l'intérieur le noyau, tout à fait là, vous avez un énorme organite qui est à l'intérieur. D'accord? Vous avez donc vos ribosomes. Okay? Vous avez des réticulomes endoplasmiques lisses ou rugueux. Vous avez donc de l'ADN à l'intérieur, comme on a dit. Après, vous avez voilà, vous avez les mitochondries. Okay? Vous avez un autre organite, d'accord, qu'on appelle le chloroplaste. Alors, on y va. Déjà, la cellule végétale est entourée, donc sa membrane plasmique qui est là, membrane plasmique, d'accord, est entourée par une paroi, d'accord, est entourée par une paroi, hein, cette paroi qu'on ne retrouve pas chez les cellules animales, mais on retrouve chez les cellules végétales. Donc cette paroi, d'accord, est à l'origine donc du fait que cette paroi est dure et à l'origine donc de la forme polyédrique des cellules végétales. Donc hexagonale. Pourquoi? Parce que la membrane plasmique étant souple à l'intérieur et comment on dit, enveloppée d'une structure qui est rigide. D'accord. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette paroi-là est constituée d'une énorme molécule qu'on appelle la cellulose. Ok. C'est un polysaccharide. Un polysaccharide. Alors, la cellulose, on le retrouve dans le coton, d'accord. Le coton, c'est la matière dont est faite nos habits, donc on retrouve la cellulose dans le coton, d'accord. Alors, cette paroi-là est constituée non seulement de la cellulose, et aussi d'une autre substance qu'on appelle par la pectine. Voilà. C'est pourquoi on dit que cette paroi est appelée pectocellulosique, parce que cette paroi-là est faite de la pectine et de la cellulose. D'accord? Alors, on a aussi dit que cette paroi est à l'origine de quoi? Mais de cette forme, en fait, des cellules végétales. Alors, la chose ici, c'est quoi? C'est que nous, animaux, en fait, puisqu'on est fait des cellules animales, nous, on peut danser, mais les plantes ne peuvent pas danser du fait de la présence de quoi? De la paroi, parce que la paroi est rigide. Vous imaginez que si dans nos cellules animales, on était aussi fait des parois, et ça devait être difficile d'exécuter ou de danser. Ça devait être compliqué. Donc les végétaux ne dansent pas, mais c'est tout à fait normal parce que il y a la membrane, il y a la présence d'une paroi qui est rigide, voilà, qui est rigide. Voilà. Alors, à l'intérieur, nous avons un énorme organite qu'on appelle la vacuole. Alors, la vacuole, ça vient du vacuum en fait, qui veut dire vide. Donc à l'époque, on pensait que c'était vide, mais on sait que ce n'est pas vide, c'est rempli de substances. C'est pourquoi on avait donné le nom de vacuole. Alors c'est un organite énorme dans le cytoplasme. D'accord? Mais c'est déjà un organite qu'on ne retrouve pas dans la cellule animale. Donc ça peut faire partie des éléments de différence entre la cellule animale et la cellule végétale. Déjà, la cellule végétale, on retrouve la présence d'une paroi, ce qu'on ne retrouve pas dans la cellule animale. Et ici, on a la présence de la vacuole, alors que là-bas, on n'en a pas, il n'y en a pas. D'accord? Alors, il y a aussi ce qu'on appelle par les mitochondries. Les mitochondries, voilà, il y en a. Donc ici, vous avez le réticulum endoplasmique granuleuse, et là, vous avez le réticulum endoplasmique lisse. D'accord? Alors là, c'est les ribosomes qui sont libres. Donc il y a les ribosomes qui sont fixés sur les réticulomes endoplasmiques, ou ça peut aussi être libre. Voilà, c'est la même chose.
que ce soit ici ou dans les cellules animales. Alors, il y a la présence d'un autre organite qu'on retrouve uniquement que chez les végétaux. C'est ce qu'on appelle par le chloroplaste. Attention, le chloroplaste. Alors, dans le chloroplaste, nous avons la présence d'une substance qu'on appelle par la chlorophylle. Attention, la chlorophylle. Alors, la chlorophylle ici absorbe la lumière de couleur rouge. D'accord, ça observe la lumière, la partie rouge, d'accord, la lumière rouge. Ça absorbe aussi du bleu, d'accord. Alors, mais ça n'absorbe pas le vert. Voilà, pas le vert. Alors, c'est pourquoi les plantes sont de couleur verte. Voilà, parce que, souvenez-vous que la couleur, d'accord, que l'objet n'absorbe pas, ben, il réfléchit ça, et c'est ça qui donne la couleur à l'objet. C'est-à-dire que, comment est-ce qu'on arrive à comprendre la notion des couleurs? En fait, c'est simple. Si mon habit est de couleur rouge, c'est parce que mon habit peut absorber toutes les couleurs, donc dans le domaine visible toujours, mais sauf la couleur rouge. Donc la couleur rouge est réfléchie. Et c'est ça qui arrive au niveau de l'œil, et c'est pourquoi on sait que c'est rouge. Voilà, c'est le même principe, parce que normalement on sait qu'il y a 3 couleurs de base, c'est des couleurs primaires, le rouge, le bleu et le vert, et les autres couleurs, ce sont donc le mélange des 3, d'accord? Donc si ça absorbe du rouge et du bleu, ben forcément ça réfléchit du vert, voilà. Ça n'absorbe pas du vert, et c'est pourquoi les plantes sont vertes. Donc si on arrive à percevoir la couleur verte des plantes, c'est grâce à la présence de cet organite qu'on appelle le chloroplaste, qui contient donc des substances qu'on appelle la chlorophylle, qui absorbe la lumière bleue et la lumière rouge. Donc, il n'absorbe pas du vert, mais c'est pourquoi c'est vert. Donc, ça réfléchit du vert. D'accord? C'est pourquoi c'est du vert. Voilà. Alors, quelle est sa taille ou sa dimension? Attention, du fait de la présence de cet énorme organite, sa taille est 10 fois plus que la cellule animale. Voilà. C'est ce qui est intéressant de retenir. Du fait de la présence de cet énorme organite, ça fait donc gonfler, on va dire ça comme ça, si vous me permettez le terme, la cellule, et ça sera 10 fois plus la cellule animale. D'accord? Alors, quelles sont donc les différences entre cellule animale et cellule végétale? Alors, la différence est déjà que la cellule végétale, sa forme, qui est polyédrique, d'accord, diffère déjà des cellules animales. Alors, pourquoi cette forme? Parce que la cellule végétale possède donc une paroi, cette paroi qui est rigide et qui impose donc la forme de la cellule. Donc, la présence de la paroi. Ok? Et aussi, au niveau des organites, nous retrouvons donc l'organite qu'on appelle par la vacuole, qu'on ne retrouve pas chez les cellules animales. Et il y a aussi le chloroplaste, qu'on retrouve uniquement chez les cellules végétales, qu'on ne retrouve pas chez les cellules animales. Sinon, si on le retrouvait dans la cellule animale, on devait aussi être de couleur verte. Vous avez compris, parce qu'en son sein, il y a des pigments qu'on appelle chlorophylle, qui absorbent du rouge et du bleu, mais pas du vert. Donc ça réfléchit du vert, c'est pourquoi les plantes sont de couleur verte. Alors, il y a aussi un organite qu'on ne retrouve pas, qu'on retrouve dans la cellule animale, qu'on ne retrouve pas ici, c'est ce qu'on appelle par les centrosomes. Alors, les centrosomes, on retrouve ça seulement chez les cellules animales, mais on ne retrouve pas chez les cellules végétales, vous avez bien vu. Alors, attention, il y a une question généralement qu'on vous pose le jour de l'examen, on vous dit pourquoi est-ce que les mitochondries, d'accord, et les chloroplastes, d'accord, puisque ce sont des organites, et les chloroplastes, pourquoi est-ce que ces deux organites ont une autonomie relative, mes amis? Alors, pourquoi est-ce que ces organites ont une autonomie relative? Alors, la réponse est simple, c'est parce que ce sont les seuls organites qui possèdent de l'ADN en dehors de l'ADN nucléaire. Donc, en fait, l'ADN peut se retrouver dans ces organites-là. D'accord? Parce qu'on sait que l'ADN, normalement, c'est juste dans le noyau, mais ces organites hébergent aussi de l'ADN. C'est pourquoi ces organites ont une autonomie relative. Ce n'est pas absolu, mais c'est quand même relative, parce que ces organites possèdent en soi de l'ADN, et ces organites peuvent faire de la synthèse en fait des protéines, peuvent faire de la synthèse des protéines.
C'est pourquoi on dit que les mitochondries et les chloroplasts